Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Bienvenue sur ma chaîne Un jour un film. Très heureux de vous retrouver pour partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, essentiellement de l'amour et de l'humour pour commencer ce mois de juillet. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Coup de foudre à Notting Hill est un film britannique datant de 1999, réalisé par Roger Michell avec Julia Roberts et Hugh Grant. Quoi de mieux pour commencer la semaine qu'un film romantique so british? C'est léger, c'est tendre, les deux tourtereaux fusionnent à merveille. Hugh Grant avait déjà excellé dans ce genre de film avec 4 mariages et un enterrement, et plus tard Love Actually. De l'humour, avec des seconds rôles bien choisis et une bande originale que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. D'ailleurs, le grand Charles Aznavour est aussi subtilement présent. Julia Roberts joue une actrice dans ce film. Son personnage révèle son salaire. La fiction rejoint la réalité car c'est exactement la somme qu'elle touchera pour interpréter ce rôle d'Anna Scott. Je vous laisserai découvrir le montant, sachant qu'à l'époque, Julia Roberts était l'une des actrices les plus riches d'Hollywood. Coup de foudre à Notting Hill sur TMC à 21h25. Connasse, princesse des cœurs est un film français datant de 2015, réalisé par Noémie Saglio et Héloïse Lang avec Camille Cotin. On reste en Angleterre, mais avec une autre façon de traiter le romantisme. Le concept documentaire caméra cachée est intéressant par son originalité. L'histoire de cette insupportable femme, dont le titre du film lui va comme un gant, permet de faire un voyage Paris-Londres en comparant les réactions françaises et anglaises. Camille Cotin a depuis fait du chemin, puisqu'elle était cette année la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes. Comme quoi, tout est possible. De l'humour, pas toujours d'une grande finesse, mais il faut l'avouer, qui fait rire. Ce concept de connasse avait déjà été utilisé dans une mini-série du même nom. Les réalisatrices expliquant que malgré ce que l'on voit, la part d'improvisation est minime et que l'écriture était très présente. Connasse, princesse des cœurs sur TFX à 21h05. Mais où est donc passée la 7e compagnie? Est un film français datant de 1973, réalisé par Robert Lamoureux, avec Pierre Mondy et Jean Lefebvre. Un chef, je veux du à l'ail, et tant d'autres répliques cultes de ce premier film qui aura 2 suites. Comme la série des gendarmes, cela fait un peu partie de notre patrimoine. Retrouvez Pierre Mondy, Jean Lefebvre et Aldo Macione et des seconds rôles savoureux, notamment Pierre Tornade, notre chère voix d'Obélix, et le réalisateur Robert Lamoureux. C'est que du bonheur. Alors à voir, à revoir et à re-revoir encore, et n'oubliez pas, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Ce sera Henri Guibet qui reprendra le rôle du soldat Tassin dans les 2 films suivants, interprété par Aldo Macione dans ce premier volet, qui fut le plus gros succès de cette trilogie, et en 3e position de cette année 1973, derrière Les Aventures de Rabbi Jacob et Mon nom est personne. Mais où est donc passée la 7e compagnie? Sur TF1 à 21h10. Les Soudoués est un film français datant de 1980, réalisé par Claude Zidi avec Daniel Auteuil et Michel Galabru. Encore un film culte pour commencer cette décennie 80. Bébel, Gaëtan, Brutus, personnages emblématiques de ce film qui aura une suite en vacances après cette année scolaire riche en gags et autres subterfuges pour défier ce fameux bac tant désiré. Ça sera le rôle de la consécration pour Daniel Auteuil, même si on est bien loin du Gaulin et d'autres personnages qu'il a interprétés avec brio. Sans oublier Galabru, Deschamps, Pacôme, qui vont essayer de mettre leur autorité en action difficilement devant les cancres de secours Louis XIV. Une fois de plus, à voir et à revoir avec grand plaisir. Le titre du film devait au départ s'intituler La boîte à bac,
puis Les Soudoués avant de s'intituler Les Soudoués passent le bac après la sortie du second volet, Les Soudoués en vacances. Les Soudoués sur TMC à 21h25. Le meilleur reste à venir est un film français datant de 2019, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, avec Fabrice Lucchini et Patrick Bruel. Retrouvailles entre les réalisateurs avec Patrick Bruel après la pièce de théâtre et le film Le Prénom. Une belle histoire entre deux amis confrontés à la maladie avec des non-dits, mais bien entendu de l'humour qui nous fait réfléchir sur la façon d'aborder le temps, la mort et le fait de profiter de chaque instant. C'est aussi les retrouvailles entre Lucchini et Bruel, 33 ans après le film qui a marqué les années 80, le fameux Prof de Patrick Schulman, qui cette fois était l'inverse des sous-doués car c'étaient les professeurs qui se rebellaient. Le meilleur reste à venir sur M6 à 21h10. L'amour flou est un film français datant de 2018, avec Romane Boringer et Philippe Rebout. Un film qui commence avec une chanson de Michel Delpech, c'est déjà un bon signe et en effet, il mérite d'être vu de par son concept car c'est une histoire vraie et les deux acteurs ont réellement vécu ce bouleversement étant ensemble dans la vie comme à l'écran. C'est touchant, émouvant, ce couple qui se sépare sans vraiment y arriver. Sans oublier les enfants, le chien, les rebondissements du quotidien et de multiples touches d'humour bienvenues. Ce film est devenu une série en 2021 où l'on retrouve toute cette famille dans leur sépartement pour une saison de 9 épisodes. L'amour flou sur France 4 à 21h. Rush est un film américano-britanno-allemand datant de 2013, réalisé par Ron Howard avec Chris Hemsworth et Daniel Brühl. Un film sur la Formule 1 et plus précisément sur la confrontation entre James Hunt et Niki Lauda, deux grands champions des années 70-80. La subtilité entre la rivalité et l'amitié des deux protagonistes est bien mise en avant, avec des courses intenses, laissant le spectateur accroché à son fauteuil. On constate également le talent de l'acteur Chris Hemsworth, autrement que dans son personnage de Thor dans les films Marvel. Ron Howard, le Richie Cunningham de la série Happy Days des années 70, confirme son talent de réalisateur ici et prouve qu'il aime s'attaquer à différentes thématiques, comme il a pu déjà le prouver avec par exemple Willow, La Rançon ou Da Vinci Code. Rush sur Arte à 21h. Mon coup de cœur de la semaine sera Rush. Malgré le romantisme et les comédies qui ont pu dominer mes choix, ce film reste quand même au-dessus du lot. Donald Sutherland nous a quittés le 20 juin 2024 à l'âge de 88 ans. Avec une carrière de près de 70 ans et des films comme Les 12 salopards, Backdraft ou encore la série des Hunger Games. Pour ma part, j'ai 3 films marquants. La grande attaque du train d'or de Michael Crichton, où il donnera la réplique à Sean Connery. Haute sécurité de John Flynn, avec la confrontation avec Sylvester Stallone. Et enfin JFK d'Oliver Stone, aux côtés de Kevin Costner. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.